Mmh. Parfait. Donc voilà, donc ça sera une animation, à 2 voix ce soir parce qu'on a la chance d'avoir Michaël Bertrand avec nous. Donc Michaël, je te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Michaël Bertrand, professeur d'histoire, géographie, EMC en lycée, en milieu carcéral dans l'académie de Dijon. Par ailleurs formateur académique et auteur de ressources scolaires. Et de mon côté, moi, je suis la cofondatrice de Logbook, dont on va un peu parler tout à l'heure. J'ai travaillé auparavant 4 ans dans une association de lutte contre le décrochage scolaire, enfin de réduction des inégalités sociales. Et je me suis spécialisée sur la lutte contre le décrochage scolaire. Et j'y ai appris que le meilleur moyen d'aider les élèves aujourd'hui, c'est d'aider leurs enseignants. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'y consacrer mes jours en lançant Logbook avec mon cofondateur Mathieu. Je pense qu'on peut attaquer directement dans le vif du sujet, Michael, si ça te va. Ok, alors quelques éléments d'information qui généralement intéressent toujours au début d'un webinaire. Vous l'avez compris, Axel l'a expliqué, ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le retrouver, donc ne paniquez pas trop sur les prises de notes. Et le support que nous allons vous présenter sera également partagé. Vous êtes tous inscrits à ce webinaire grâce à un email, donc on vous enverra toutes les ressources qui ont été utilisés pour construire ce webinaire ensemble. Et on voudrait vous proposer de commencer par une petite activité brise-glace pour faire connaissance, mais également pour pouvoir introduire la thématique du sujet. Alors, pour cette activité brise-glace, je vais donc vous partager un petit WooClap. Soit vous avez un téléphone ou une tablette à proximité, vous pouvez flasher le QR code qui apparaît sur votre écran. Soit vous pouvez cliquer sur le lien que je viens de vous donner dans le chat. Ou encore, vous pouvez aller sur wooclap.com et taper le code GAHJEK. Donc, je vois que vous commencez à vous inscrire, Oui. à nous rejoindre petit à petit. J'en profite pendant que les dernières sont en train de s'inscrire pour vous dire que vous pourrez à la fin garder ce WooClap allumé. Il nous sera utile pour faire une petite évaluation de fin d'atelier. On voit que Et, les participants sont habitués à tes formations, Michael, parce que ça se connecte très vite sur le WooClap. et je vois que tout de suite, vous vous amusez avec les petits emojis, les petits pouces en l'air, effectivement. Bizarrement, c'est le même réflexe qu'avec mes élèves en classe. Alors, je vous propose de lancer le WooClap tout de suite. Vous pouvez le rejoindre sans problème en cours de route. Première chose, j'aimerais savoir où vous êtes. Alors, je sais déjà que au moins un parmi vous n'est pas en France métropolitaine. C'est la raison pour laquelle vous avez un planisphère en bas qui vous permet de vous localiser. Alors, si vous êtes sur téléphone, je sais que c'est pas toujours très très simple, mais donc vous pouvez vous localiser en France hexagonale, dans les différentes régions, mais également si vous êtes dans les lycées français de l'étranger ou dans les DROM, ce qui est visiblement le cas pour 3 parmi vous. Et sinon, on a quasiment toutes les régions représentées. Ouais, je crois qu'on a à peu près tout le monde. Personne de Corse. C'est l'heure de l'apéro en Corse, on va dire ça. Ok, merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet quand même. On est là pour discuter ensemble d'évaluation, de correction. Alors première question, comment décririez-vous votre ressenti général face à la correction des copies? Enthousiaste, j'y vois une opportunité pédagogique. Neutre, c'est une tâche parmi d'autres. 3, pénible, cela me prend trop de temps. Alors, je me doute bien que ça dépend des évaluations. Ça dépend aussi de ce que les élèves ont écrit. Mais de manière générale, comment vous êtes quand vous corrigez vos copies? Il vous reste quelques secondes pour compléter ces éléments. J'ai déjà 49 réponses, 51. Il vous reste 12 secondes. Et je commence à montrer les résultats.
Voilà, donc je crois que c'est assez évident, pénible, cela me prend trop de temps. Voilà pour le sentiment qui semble être le plus partagé parmi vous ce soir. Alors justement, comme vous évoquez la question du temps, est-ce que vous pourriez nous dire en minutes combien de temps par semaine vous passez à corriger les productions de vos élèves? En minutes. Alors, on doit vous avouer qu'on s'attendait un petit peu quand même à la réponse à la question numéro 2, d'où la question numéro 3. Alors, il vous reste un peu plus de 20 secondes pour pouvoir répondre, ce qui nous permet de dire bonjour, bonsoir à celles et ceux qui continuent à nous rejoindre. Vous êtes maintenant 82 dans ce webinaire. Bienvenue à ceux qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, on est juste sur les premières petites questions d'introduction. Ok, j'affiche les résultats et on va montrer en statistique ce que ça donne. La moyenne, c'est 202 minutes. La médiane est à 180. Ok. Donc le maximum, on est à 480. Alors on sait que ça, c'est très différent selon vos niveaux d'enseignement, selon votre discipline. On va en reparler un petit peu ensemble. Mais donc voilà, sur votre groupe, on va dire qu'on est à 202 minutes de moyenne, ce qui nous fait un peu moins de 4 heures. Okay. Très bien, merci beaucoup. Question numéro 3. À part la question du temps, ou sauf si vous considérez que la question du temps est la plus importante, quels sont les principaux défis liés à la correction des copies? Et donc, plusieurs réponses sont possibles. Gestion du temps, donc, c'est ce dont on parle là depuis 2 questions. L'objectivité et l'équité dans l'évaluation, la difficulté à formuler des retours constructifs, le manque d'outils ou de critères clairs, la surcharge de copies à corriger, la prise en compte des commentaires par les élèves, autres, et auquel cas, vous pouvez préciser dans le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre plusieurs réponses, à valider plusieurs réponses. Certaines se recoupent, évidemment. Alors, attention au temps, il vous reste 12 secondes pour valider vos réponses. Ok, j'affiche les résultats. Et donc, on est à égalité sur les 2 premières réponses, sur la difficulté à formuler des retours constructifs, pardon, la prise en compte des commentaires par les élèves. Donc, on est bien sur la question des feedbacks. Et puis ensuite, le nombre de copies, très important à corriger. Très intéressant. Merci beaucoup. Et donc, la dernière question. Si vous pouviez changer une chose dans votre façon de corriger, ce serait, voilà, si vous avez du temps, si vous avez une baguette magique, si vous pouviez changer quelque chose, une seule en priorité, qu'est-ce que ça serait? Et si vous pouviez nous le dire en un mot. Ok, corriger à côté des élèves, l'efficacité, l'interaction professeur-élève, automatisation. Ok, intéressant. Ensuite, on a à nouveau des efficacités, de la rapidité, aller plus vite, supprimer la subjectivité, apprentissage, efficacité, l'oral, le feedback. Ok. Alors, il semble que le mot efficacité est quand même celui qui revient le plus souvent. Et puis ensuite, on retrouve des questions de temps. Ok, très bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur vos attentes, sur vos envies, sur les problématiques. Alors évidemment, avant d'avoir ce petit sondage, on a un peu réfléchi sur le sujet avec Axel. Mon objectif ici, c'est en quelques minutes de vous présenter les enjeux autour de la correction. Pour ça, je m'appuie sur les travaux du CNESCO que certains d'entre vous connaissent probablement déjà. En fait, il y a eu un rapport du CNESCO qui a été fait et puis
une conférence de consensus qui a été réalisée en 2022 sur la question de l'évaluation au service des apprentissages. Et donc, on ressort de la lecture de ce document, alors auquel vous aurez accès. Je vous ai mis le lien derrière la présentation. Vous pourrez aller télécharger le rapport, consulter les avis des experts, etc. Moi, j'ai essayé de résumer ça en 3 points. Le premier point, c'est que l'une des clés de la progression, ce sont des feedbacks de qualité. Alors ça, on ne l'a pas appris en 2022. On a des travaux beaucoup plus anciens de John Hattie qui nous en parlaient déjà et qui nous expliquait que les feedbacks étaient très, très, très importants pour faire de l'évaluation un objet d'apprentissage et de progression des élèves. Et on a même des études qui nous précisent la façon dont ces feedbacks doivent être construits. On nous dit qu'ils doivent être rapides, ils doivent être redonnés le plus rapidement possible, ils doivent être individualisés, explicites, mais également encourageants et bienveillants. Voilà les 4 axes principaux, puisque le encourageant et bienveillant, on le met ensemble, qui doivent normalement nous guider quand on rédige des feedbacks sur les copies des élèves. Sauf que face à ça, face à ces objectifs, face à ces résultats de différentes recherches qui nous disent ce que l'on devrait faire, on a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que les corrections sont éminemment chronophages. Alors, on a vu que dans le sondage qu'on a fait avec vous au début, vous étiez un petit peu en dessous de 4 heures. On a quand même des études, donc là, qui sont tirées du rapport du CNESCO, qui nous disent qu'en France, on est en moyenne autour de 4,8 heures par semaine, mais on vous a mis en face le temps qui concerne les enseignants du premier degré, 4 heures. Donc, d'où le fait que on n'est pas toujours les mêmes résultats selon les panels. Donc, faire des feedbacks, si on veut qu'ils soient efficaces, ça va nous demander du temps. Or, on y consacre déjà beaucoup de temps à la correction. Et en plus, on voit que la correction est une activité très, très stressante pour les enseignants. Et d'ailleurs, cela semble être le cas plus particulièrement pour les enseignants français, comme vous pouvez le voir ici sur ce sondage. Les collègues disent qu'ils sont stressés à 63,8% dans le secondaire. Et puis en primaire, on est à 57,4%. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres ce soir. Donc, la correction souvent finit par se limiter à des réponses, à dire à l'élève si les réponses sont justes, mais par manque de temps, souvent, on oublie de l'encourager, on oublie de faire des feedbacks constructifs qui permettent à l'élève de mieux comprendre ses erreurs. Et quand bien même, parfois, on prend le temps de le faire, on se rend compte que souvent, la culture scolaire, de manière générale, ne favorise pas ces retours parce que les élèves et leurs parents sont souvent centrés sur la question des notes. Donc là, on a ce petit témoignage de Mathieu, élève de première. Une copie avec une mauvaise note, c'est un avion en papier. C'est quelque chose qu'on vous avait mis dans le petit message pour vous inviter à ce webinaire. Et donc, les élèves se concentrent beaucoup sur la note. Et d'ailleurs, cette note est source de stress pour beaucoup d'élèves, pour beaucoup de familles, et tellement stressant que la plupart du temps, ils se focalisent sur la note. Et quand leur prof essaie de leur donner des feedbacks, essaie de leur donner des conseils pour pouvoir progresser, ces feedbacks ne sont pas toujours lus, ne sont pas toujours entendus de manière totalement constructive. Et donc, c'est sur ce constat que Logbook essaie de travailler pour essayer de voir comment il serait possible de redonner du sens à la correction et d'améliorer l'exercice de la correction de copie. Et donc là, je laisse la main à Axel. Ouais, merci beaucoup, Mickaël. Donc, effectivement, quand on a commencé à travailler sur le projet avec Mathieu, on a discuté avec une centaine d'enseignants du secondaire et du supérieur et on a pris conscience de cette problématique-là autour de la correction de copie. Et donc, Logbook, l'objectif, c'est vraiment de valoriser le travail de correction des enseignants pour en faire un vrai levier d'apprentissage et même de personnalisation de l'apprentissage en facilitant le partage de feedback de qualité et leur assimilation par les élèves. Donc, comment ça se passe? En fait, l'enseignant va partager ses commentaires à l'oral lorsqu'il corrige, ce qui permet de donner beaucoup plus de retours aux élèves, donc de manière plus complète, plus compréhensible, plus personnelle que des annotations à l'écrit dans la marge. Et ensuite, ces retours, ils vont être analysés, ils vont être transcrits, analysés, synthétisés à l'aune des critères d'évaluation des enseignants pour
générer un suivi des progrès des élèves par compétences au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Donc, tu peux avancer sur les slides si tu veux, Mickaël. L'idée, c'est vraiment cette oralisation de la correction qui permet de faire passer beaucoup plus de messages et d'améliorer la qualité des feedbacks. Et derrière, la centralisation et la conservation de l'ensemble de ce travail de correction pour suivre les progrès des élèves. Donc, pour vous donner à voir à quoi ça ressemble concrètement, à quoi ça peut ressembler dans vos pratiques, je vais laisser Mickaël présenter un cas d'usage concret avec une démonstration sur sa matière. Merci beaucoup, Axel. Alors, donc effectivement, maintenant, on va vous montrer ce que propose Logbook. Alors, vous aurez dans le support une petite démo pour voir certains éléments, mais on voudrait vous faire une petite démonstration en live. Alors, quand vous arrivez sur Logbook, vous avez un tableau de bord et puis vous pouvez créer une classe. C'est ce que je vais faire là devant vous. Donc là, on va faire une classe qu'on va appeler la Dream Team. On vous dit comment est-ce qu'on va ajouter des élèves à l'intérieur de cette Dream Team. Donc là, moi, j'ai préparé une liste à l'intérieur qui répond à tout ça et je clique sur créer une classe. Et donc, j'ai ma classe Dream Team qui vient d'être ajoutée dans mon tableau de bord. Une fois que j'ai ma classe réalisée, je vais aller ajouter une évaluation. Et donc, pour ajouter une évaluation, il suffit de cliquer sur ajouter une évaluation. C'est aussi simple que ça. On va lui donner un libellé à cette évaluation. Donc là, moi, je me suis préparé quelque chose sur le texte argumentatif sur l'évaluation. La description, hop, c'est optionnel. Un exemple imaginaire. La date, c'est par défaut la date du jour, mais si vous corrigez à un autre moment, il n'y a pas de problème. Le type d'évaluation. Donc là, vous voyez un petit menu déroulant qui est proposé. Là, je vais lui mettre dissertation. On est sur un travail argumentatif. On peut lui dire d'évaluer par compétence, auquel cas on va avoir vous voyez, des nouveaux onglets qui apparaissent ici. On peut évaluer un travail de groupe ou un travail individuel selon vos préférences. Vous pouvez sauvegarder ce modèle. Si vous savez que vous allez faire la même évaluation sur 3 classes, 4 classes, 5 classes, ça peut vous permettre de gagner des temps après. Et donc là, voilà, vous pouvez évaluer par compétence, par point. Et donc là, si on est sur l'analyse, donc là, moi, en termes de compétences, il y a quelque chose de proposé. Moi, je vais ici proposer de faire ceci. OK. Alors, vous voyez ici que vous pouvez rajouter un document, un corrigé qui sera transmis aux élèves. Vous pouvez tout de suite décider quels sont les éléments que vous allez donner aux élèves. Donc là, moi, je vais hop, ici faire ceci sur 5. Tu peux peut-être mettre juste qualité de l'argument. Ouais. Je suis en train de faire mon petit copier-coller. Voilà. Ici. Voilà. Qualité de l'exemple. Voilà. Et qualité de l'expression. Donc, j'ai ajouté mes 3 critères qui, moi, m'intéressent dans le cadre de cette évaluation. Et donc, en termes de points, je peux te dire que ce sera une notation ici sur 15 sans aucun problème. Donc, voilà pour ceci. Une fois que vous avez calibré, on ajoute cette évaluation. Et donc, vous voyez que vous avez vos élèves qui sont ici, qui apparaissent, et vous pouvez maintenant corriger vos copies. Alors, il suffit de cliquer sur « À corriger ». Et là, on vous rappelle quel va être le barème. Et puis, l'idée ici, c'est de faire une proposition de correction à l'oral. Alors, c'est parti. Je vais vous faire une correction de copie à l'oral. Bonjour Marie. Alors, commençons par ton introduction. Tu poses bien la problématique de l'évaluation en soulignant son rôle central dans l'apprentissage. C'est un bon point. En revanche, ta phrase d'accroche manque un peu d'impact. Elle est correcte, mais elle gagnerait à être plus engageante. Peut-être une statistique ou une citation pertinente. Ça permettrait de capter davantage l'attention du lecteur. Sur le premier argument, maintenant, tu mets en avant l'importance de l'évaluation comme outil de progression pour l'élève. L'idée est intéressante et ton raisonnement est plutôt clair. Cependant, ton exemple reste pour le moment trop général.
tu évoques l'idée que les élèves progressent grâce aux corrections, mais il faudrait illustrer avec un cas concret, par exemple, un type précis de retour qui fonctionne bien. Dans le deuxième argument, tu abordes la question de l'objectivité, des critères d'évaluation. Là encore, l'idée est pertinente et tu mobilises bien la notion de subjectivité dans la notation. Par contre, ton exemple sur les écarts de notation entre enseignants est intéressant, mais mérite d'être approfondi. Il faudrait que tu cites une étude ou un chiffre qui donne plus de poids à ton propos. Enfin, au niveau de l'expression, c'est globalement fluide et compréhensible, tu varies bien tes formulations et on sent un effort pour structurer tes phrases. En revanche, il y a quelques maladresses syntaxiques, notamment des tournures un peu lourdes, qui nuisent parfois à la clarté. Par exemple, cette phrase « l'évaluation qui doit être juste et objective peut néanmoins parfois être influencée par des biais inconscients des enseignants ». Cette phrase pourrait être allégée. Je te propose, bien que l'évaluation doive être juste et objective, elle reste influencée par des biais inconscients. Pense donc à alléger tes phrases pour plus d'impact. Et donc là, j'ai fait un commentaire d'1 minute 43, je lui mets stop et je propose à Logbook d'analyser tout ceci. Et donc là, vous voyez que vous avez un petit temps d'attente, alors globalement assez rapide. Là, je suis sur un commentaire de 2 minutes, donc qui est déjà plutôt assez long. Et voilà l'analyse. Donc cette analyse est organisée de la manière suivante. Les points positifs, les conseils pour progresser, les détails de la note qui reprennent les différents critères, les différentes compétences que j'avais évaluées. Alors ici, que fait Logbook ? En fait, l'algorithme est allé chercher mes commentaires, sélectionner les informations dans les commentaires pour les classer dans ce qui est plutôt positif, dans les axes de progression, et puis ensuite les éléments qui concernent directement chaque critère. Alors, je peux évidemment garder la main sur tout. C'est-à-dire le nombre de points, je peux dire ici, finalement, c'est un peu généreux. Hop, je passe le numéro 4 en 3. Ici, par contre, je trouve qu'on est un peu dur. Le 3, je le transforme en 4. Je peux rajouter des éléments. Donc ici, je peux, dans le commentaire, ajouter des éléments. Voilà, donc tout est modifiable, tout peut être retravaillé. Je peux également changer le niveau. Voilà. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, hop, j'enregistre et je ferme. Et donc là, vous voyez que Marie, sa copie est corrigée. Une fois que sa copie est corrigée, une fois que tout est fait, alors là, évidemment, il faudrait que je prenne le temps de faire tous mes élèves, je peux partager les corrections avec les élèves. Et donc là, ici, je peux choisir de partager ou pas l'audio. Bon, souvent, c'est quand même intéressant de le garder. Les informations à retenir, donc vous sélectionnez tous les éléments que vous allez mettre en partage avec vos élèves et il suffit de cliquer sur « Partager ». Voilà pour ces éléments. Alors ici, maintenant, je vais vous demander, je vais sortir de cet exemple pour vous montrer d'autres possibilités qui sont offertes avec d'autres classes. Donc là, moi, je vais aller sur mes élèves de première et mes évaluations en première pour vous montrer qu'on a aussi un onglet ici, au-delà de la correction, analyse. Sur ce devoir, à la fin de la correction d'un devoir complet de tous mes élèves, j'ai cliqué sur synthèse analyse qui me permet de voir ce qui a été plutôt réussi par mes élèves en classe, ce qui est encore à retravailler avec eux. Donc là, ici, ça me permet concrètement de faire un retour global en classe. Alors moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je l'affiche, ce document, pour leur dire, voilà où on en est collectivement, ensemble, sur les compétences que je vous demande de travailler pour le moment. Et puis ensuite, des analyses comme ça, on peut les avoir par classe, on peut les avoir par élève. Et vous avez d'autres éléments intéressants qui vous sont proposés, notamment dans la boîte à outils, qui peut vous générer des bulletins en fonction des périodes et donc en fonction de 3, 4 évaluations qui ont été corrigées. Donc voilà pour les fonctions de base, sachant que globalement, il y a plein d'autres fonctions qui sont encore en cours de développement ou même d'autres que vous pourrez prendre le temps de découvrir par vous-même. Ce qu'on voulait vous montrer, c'était quand même le principal apport là de Logbook sur la correction de devoirs. Je pense, Mickaël, Ouais. si je peux juste avant, peut-être que
montrer une image sur le suivi par élève qui peut être intéressant justement sur l'aspect individualisation. Je ne sais pas si tu as une classe que tu utilises, enfin une de tes classes. Bon, c'est peut-être. Mais voilà, bon, là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de corrections qui ont été faites. Mais globalement, vous avez un suivi qualitatif de ce qui est maîtrisé et ce qui est à retravailler pour chaque élève, avec un suivi des notes, mais aussi des niveaux d'acquisition par compétence dans le temps. Donc, c'est vraiment, enfin, l'idée, c'est de conserver tous les éléments et d'en avoir une vision aussi simple. Et pour répondre à la question qui a été posée, c'est disponible pour l'élève via un QR code ou une clé qui sera la même pour toute l'année. Et du coup, l'élève a accès à son espace sans avoir à se créer de compte. Voilà. Mais effectivement, Mickaël, tu as raison, vous en saurez plus par la suite. Et puis ensuite, il y a aussi des retours qui peuvent vous être proposés, qui vont vous être proposés par 3 autres collègues. Merci beaucoup. Effectivement, on a la chance d'avoir avec nous ce soir 3 enseignants qui viennent de contextes différents, qui ont des expériences différentes. Et je pense que c'est super intéressant pour vous, du coup, d'écouter ces différents retours, sachant qu'on a des enseignants utilisateurs de la 6e à Bac+5, de plein de matières différentes, que ce soit scientifique, littéraire, EPS, et qu'il y a effectivement 1000 manières de faire des feedbacks vocaux, plus ou moins liés à la copie ou à la production des élèves. Donc là-dessus, je vais commencer par Fatima. Est-ce que Fatima, tu es bien là? Est-ce qu'on peut t'entendre? Alors, je vérifie ça tout de suite. Est-ce que... Ah mince. Alors, Fatima n'a pas le lien, je viens de voir. Donc, on va lui donner la parole juste après. Comment dire? On va commencer par Romain. Du coup, Romain, est-ce que toi, on t'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Super. Donc Romain, pour te présenter rapidement, donc ça fait 10 ans que tu enseignes l'histoire géo dans un collège public de REP et tu avais déjà en fait l'habitude d'utiliser l'oral dans tes corrections avec monoral.net. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti vers une correction oralisée et puis ensuite pourquoi tu es passé sur Logbook? En fait, il y a 2 ans, j'ai commencé à m'interroger, enfin, j'ai pas commencé, mais je me suis interrogé sur la place de l'évaluation et de la correction dans la classe et dans ma pratique. Je me suis de plus en plus rendu compte qu'en gros, l'évaluation, les élèves passaient l'évaluation en classe, je la corrigeais, je la rendais, on corrigeait en classe. Et dans le meilleur des cas, la copie, elle était collée dans le cahier. Dans la plupart des cas, elle était en boule dans le sac. Et ça, on était terminé de ce processus. Et il manquait une étape, en tout cas un retour encore plus précis sur l'évaluation. Donc, j'ai cherché différents moyens et je suis tombé donc effectivement sur monoral.net, qui était pour moi une solution en tout cas plutôt nouvelle, d'être proche de l'élève quand il s'agissait de la correction et de la copie. En gros, mon constat, c'était qu'avec l'oral, on dit beaucoup, beaucoup plus que juste par un commentaire ou des commentaires écrits. La preuve avec ce webinaire aujourd'hui, si on devait retranscrire à l'écrit tout ce qu'on avait dit, ça prendrait des pages et des pages. Voilà, moi, dans mon établissement, donc je suis dans un établissement REP, et une des problématiques, mais c'est en tout cas une des questions aussi que je me posais, c'est la maîtrise de la langue par les parents. Les commentaires qui sont sur les copies sont pas forcément compris par les parents, alors que l'oral permettait d'avoir aussi un contact un peu plus proche sur l'évaluation et sur la copie avec les parents. Et dernière chose, ça me permettait, avec donc l'oral, l'audio, d'apaiser un petit peu la relation entre moi, professeur, et l'élève sur la question de la note, de l'évaluation, etc. Vu qu'il y avait cette étape supplémentaire d'écouter à la maison, en tout cas moi c'est comme ça que je le fais, d'écouter à la maison l'audio, ça permettait d'être plus proche de l'élève, presque d'être à côté de lui, comme si je corrigeais à côté de lui. L'inconvénient, donc j'ai commencé avec mon oral.net qui a été le premier outil que j'ai utilisé. L'inconvénient, c'est que donc du coup c'était un QR code par copie, et donc du coup c'était hyper long pour moi de devoir régénérer chaque fois un nouveau QR code, enfin voilà, de réimprimer les QR codes, de les agrafer, etc. Ce qui n'est pas le cas avec Logbook. Et il n'y avait pas du tout de suivi en fait. C'est vraiment, j'allais dire, une base de données d'audio et c'était tout. Donc c'est là, donc du coup, j'ai pris contact. Enfin, c'est plutôt vous qui avez pris contact avec moi. Et donc du coup, pour me présenter Logbook. Et là, pour le coup, moi, ça a changé la donne sur
la rapidité avec laquelle bah, j'ai pu utiliser l'audio et le classement, parce que Michael montrait là sur le classement de ma parole, de mon audio en différentes catégories. Moi, je trouve qu'une des preuves, en tout cas, de l'efficacité de Logbook et en tout cas de ce logiciel, c'est le fait que les élèves réclament. Il y a une évaluation que j'ai faite à mes 6e et j'ai pas fait l'audio voilà, pour plein de raisons. Et ils m'ont dit, en fait, il manque quelque chose sur la copie et en fait, on a besoin d'avoir l'audio. Donc, moi, ça a confirmé le fait que c'était plutôt un bon investissement en temps. Et voilà. Après, il reste des questions que je me pose sur la pratique, sur le taux d'écoute des élèves qui varie selon l'âge. Après, c'est peut-être par rapport au public que j'ai. Et c'est une pratique que je commence. Ça fait avec Logbook, du coup, à peine un an. Et le dernier outil en date, c'est sur les bulletins. Là, les bulletins, c'est un gain de temps assez magique. Donc voilà, en tout cas pour ça. Et dernière chose, après, là, c'est une question d'établissement. Si tous les professeurs de l'établissement jouaient le jeu et en tout cas fait cet outil, le suivi pour l'élève, il serait incroyable. Et alors, juste pour rebondir, merci beaucoup Romain. Donc, plusieurs éléments. Déjà, évidemment, c'est nous qui t'avions contacté. C'était le tout début. Et merci d'avoir testé l'outil au moment où il ressemblait pas du tout à ce que Michael a présenté. Et j'allais dire, super intéressant, justement, ces questions de l'écoute des élèves, les manières de faire aussi. Nicolas, je vais peut-être en profiter pour te donner la parole. Donc, Nicolas, toi, c'est assez intéressant parce que tu es un nouvel enseignant. Après une reconversion en tant qu'ingénieur et data scientist, là maintenant tu es devenu enseignant en mathématiques et en physique-chimie dans un collège privé sous contrat. Toi, tu as voulu tester aussi cette oralisation des commentaires. Qu'est-ce que tu en tires et comment est-ce que tu as réussi à pallier? Tu m'avais fait part de tes réflexions sur comment maximiser le taux d'écoute des élèves, comment faire en sorte que ça s'intègre vraiment facilement dans ma pratique. Quel est ton retour par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais. Bonjour tout le monde. Moi, donc jusqu'à présent, je faisais des notes vocales assez courtes, de 2 à 3 minutes, à la fin de la correction, quoi. Je me suis mis à tester des formats un peu plus longs. Je fais des audios de 5 à 10 minutes. En fait, je m'enregistre tout au long de la correction. Et après, je fais un petit feedback global à la fin. Et du coup, ils m'entendent réagir un peu en direct et au fil de l'eau, quoi. Donc ça, je donne plus de détails et je pense qu'ils captent mieux les trucs sur lesquels je tique, parce que littéralement, je pense qu'ils entendent des onomatopées ou des trucs où je râle un peu, quoi. Et j'ai eu le même enjeu que toi, Romain, autour de l'adoption et le pourcentage d'écoute. Donc j'ai mis un peu une petite routine en place, c'est-à-dire que quand je distribue les copies, maintenant je dédie du temps en classe au début où ils sortent leurs écouteurs et ils écoutent leur audio Logbook. Comme ça, je suis certain d'avoir 100% d'écoute. De leur point de vue, donc ils aiment beaucoup, ils ont pris le pli, ils disent que ça leur est utile et ils en demandent. Et après, moi, j'aimerais bien avoir des vrais chiffres du coup et sentir que ça progresse. Et donc, je suis dépendant du coup du fait que d'avoir 100% d'écoute sur mes logbooks et donc je vais y arriver, mais c'est vrai qu'à date c'est pas mal. En gros, c'est les plus travailleurs et les meilleurs élèves qui écoutent, donc la marge de progression est un peu plus difficile d'évaluer l'impact de logbook, mais en tout cas sur ceux qui écoutent, je sens que ça progresse. Et en tant que nouveau prof, parce que j'y ai pas mal gagné, je trouve, en plus des choses que mentionnait Romain, ça m'a permis assez vite d'asseoir de la légitimité. Ça crée un lien avec l'élève et à l'échelle de la classe, je pense qu'ils sentent que le prof se donne pas mal pour eux, quoi. En l'occurrence, moi. Et je pense que ça réduit aussi le côté inaccessible du prof. Donc ça m'a fait assez vite passer d'une catégorie de juge vers un peu plus en format de coach, quoi, où le fait qu'il y ait de l'oral, il n'y a pas trop d'interprétation. Ils sentent qu'il y a de la bienveillance derrière mon évaluation et c'est plus facile via un retour oral que écrit où il y aurait des remarques qui pourraient paraître un peu sèches sur le papier. Ça, c'est côté élève et classe. Et côté parents aussi, ça m'a pas mal aidé. J'ai assez vite pu nouer une relation assez saine avec les parents, en grande partie parce qu'ils sentaient que je me donnais pas mal pour leurs enfants. Et je pense que c'est plus palpable quand il y a des vocaux. Je ne doute absolument pas de votre engagement, tous et toutes, sur le fait que vous donnez pour vos élèves. Mais je trouve que ça y a une petite symbolique autour de ça où j'ai reçu pas mal de messages des parents pour me remercier de faire ça pour leurs enfants et tout. Donc ça instaure une relation de confiance et du coup derrière en réunion parents-prof, notamment après les conseils de classe, je pense qu'ils étaient beaucoup plus ouverts aux remarques plus négatives que je pouvais faire sur leurs enfants parce que il y en a aussi plein de positifs et je fais plein de feedback, je fais des noms vocaux, donc je pense qu'ils ont plus tendance à écouter les parties un peu plus négatives. Ouais, et complètement, parce qu'il y a un aspect hyper humain à partager par la voix des commentaires. Et en fait,
une reconnaissance du travail qui est réalisé par l'enseignant, à la fois par les élèves et par les parents. Et par rapport à ce que tu disais qui est intéressant, donc les meilleurs élèves écoutent chez toi, on a d'autres enseignants qui nous disent l'inverse, que en fait, c'est vraiment les élèves les plus en difficulté qui vont valoriser l'audio et qui vont y voir une plus-value, qui vont trouver ça vraiment intéressant. On avait une prof qui nous disait, une de mes élèves, je lui ai mis 2 sur 20 et elle m'a remercié à la fin, parce qu'en fait, elle a vraiment compris ce qui s'était passé et qu'elle a vu de la valorisation aussi dans le retour. Alors, on a la chance d'avoir Fatima avec nous. Et Fatima, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu... Oui, très bien. Et je suis désolée d'arriver aussi tardivement, mais j'enchaîne. Donc, vraiment, je voulais m'excuser de mon retard. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. On a perdu Axel qui est figé, donc je te propose de nous dire tout ce que tu voulais nous dire. Oui, alors moi j'ai découvert en fait la correction audio avec Logbook. J'utilisais l'audio, mais plus pour faire des podcasts et des classes inversées. Alors moi je suis professeure en classe préparatoire, ECG, en économie, sociologie, histoire. Et principalement, en fait, les évaluations sur lesquelles je travaille, c'est des dissertations. Et donc, l'audio, par la correction, ça a été assez intéressant dans un contexte, je dirais, de prépa où on a beaucoup de copies, beaucoup de choses à transmettre et à dire aux élèves. Et de ce point de vue-là, Logbook, ça m'a permis, je dirais pas de gagner du temps, mais en tout cas de gagner en productivité, si je puis dire. C'est-à-dire que la qualité du rendu vis-à-vis des élèves est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que au lieu de passer 5, 6, 7 minutes à écrire un commentaire d'une page et demie, finalement, je fais un audio, donc c'est plus riche pour l'élève. Je trouve plus agréable pour le professeur parce que ça casse un peu le rythme de je corrige, j'écris le pavé. Ben, en fait, je passe par l'audio, donc c'est quand même plus agréable. Donc, le gain de productivité, il est aussi là-dedans. Et puis, moi, j'ai vu un intérêt dans la dissertation, c'est que même si on a une grille précise, il y a forcément dans ce type d'exercice, je trouve une fatigue de la correction. Et l'outil, au bout d'un moment, en fait, l'outil sert aussi un peu de garde-fou parce que comme il propose en fait une note, ça permet de se dire oula oui c'est est-ce que je suis bien en accord avec ce qui est proposé, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, et c'est un petit garde-fou qui permet de lutter aussi contre cette fatigue de la correction, notamment sur des exercices comme la dissertation. Et puis évidemment le suivi de dissertation en dissertation, ce qui permet de gagner du temps en fait, plutôt que de garder une trace écrite, de faire son petit tableau Excel, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis moi ce que j'apprécie quand même dans le book, c'est qu'en fait on a la main. On a la main sur tout, c'est-à-dire que si la transcription ne nous va pas, ou si il y a dans les points améliorés, enfin les bilans, il y a des choses qui ne nous vont pas, ben, on peut tout changer. Et ça, c'est enfin, c'est extrêmement important. Et puis, et ça, je trouve que c'est un avantage comparatif de l'outil qui est non négligeable. Et je tiens à saluer, parce que j'ai certains de mes collègues qui sont là, on est plusieurs à l'utiliser dans mon établissement.
et notamment en mathématiques, et y compris mes deux collègues de mathématiques, Céline Laurent-Reg et Marina Courpier, qui l'utilisent, en fait, m'ont fait un retour extrêmement positif de l'outil. Donc voilà, je parle pas uniquement pour l'économie. Mes collègues de mathématiques en classe prépa sont aussi extrêmement contentes et satisfaites de l'outil. Voilà. Merci beaucoup Fatima pour ton retour et joyeux anniversaire parce que voilà, Merci. c'est ton anniversaire, donc merci d'avoir pris le temps de te connecter et de partager ton retour d'une perspective du coup du supérieur avec toutes les exigences aussi académiques qui sont requises en classe préparatoire, donc intéressant d'avoir ton point de vue aussi à ce niveau-là et puis l'apport que ça peut avoir dans ton sens pour aussi l'enseignant en tant que tel. Donc merci beaucoup à tous les trois. Je vais peut-être enchaîner sur la suite, pour conclure en fait un peu les avantages qu'on essaye de vraiment déployer avec Logbook. C'est d'abord des feedbacks de meilleure qualité, en fait moins de fatigue de l'évaluation parce que finalement elle devient plus utile, elle prend son sens. D'autre part, la possibilité de garder une trace de toutes les heures de correction qui sont réalisées, de vos feedbacks pour pouvoir suivre les progrès des élèves. Il y avait une enseignante qui nous disait il n'y a pas longtemps, en fait avec Logbook, j'ai toutes mes copies dans ma poche et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est que ça soit pas dispersé et que ça soit conservé. Un climat de confiance aussi qui soit créé entre les enseignants et leurs élèves, mais aussi leurs parents, comme l'évoquait Nicolas et Romain d'ailleurs aussi, par la prise de conscience de ce que l'enseignant propose. Et puis, un dernier élément qui est un gain de temps. Alors, pas forcément sur la correction en tant que telle, mais en tout cas sur tout ce qui est annexe, à savoir les appréciations de bulletins, le remplissage des notes. Alors, ça paraît peut-être bizarre de dire annexe pour les appréciations de bulletins, mais en fait, ça devient tellement plus riche, tous les retours qui sont faits et le suivi de ces retours à travers Logbook, que derrière, les bulletins paraissent un peu annexes. Voilà, donc on travaille beaucoup aussi sur cet élément-là qui est effectivement clé et on l'a vu dans les premières questions du vocab. Peut-être pour aussi avancer, des informations pratiques qui sont importantes et qui ont été beaucoup questionnées dans les questions, ce qui paraît clair. Donc, un élément qui est est-ce que Logbook est RGPD ? Alors, on nous pose souvent la question. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, on est accompagné par une experte sur le sujet qui s'appelle Marine Chartier, qui est juriste spécialisée sur les questions de l'IA et de la protection des données. Elle est professeure en droit sur le sujet. Elle a été missionnée par l'État pour construire l'identité numérique de France Digital. Et donc, typiquement, elle est vraiment ultra pointue sur tous les enjeux des nouvelles. Elle nous s'informe de toutes les nouveautés en lien avec l'IA Act, etc., pour qu'on s'assure d'être en conformité avec les nouvelles lois qui émergent et que notre politique de confidentialité soit la plus pertinente possible, sachant que nous, on a vraiment cette idée d'être RGPD by design. Et donc aujourd'hui, toutes nos données sont chiffrées, stockées sur nos serveurs en Europe. Et là, la donnée qui est critique et vraiment personnelle, c'est la voix de l'enseignant. Ça a été évoqué dans les questions. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est effectivement ça, on l'envoie à des modèles de langage et ça, on vient la modifier les fréquences de la voix pour pouvoir la protéger, qu'elle ne soit pas utilisable par ces modèles de langage. Et peut-être aussi un point, si ça peut rassurer certains, c'est qu'on est aussi soutenu par le ministère de l'Éducation via la labellisation EduUp et on compte parmi nos clients des institutions publiques, notamment la région académique Occitanie et la région Île-de-France, que je salue au passage, notamment Alexandra Mounier qui est présente avec nous ce soir. Combien ça coûte? Un point super important aussi. Premier élément, c'est gratuit pour tester. Donc, vous pouvez tester si vous le souhaitez librement à hauteur de 50 crédits, 50 corrections. Donc, vous pouvez, sur une classe par exemple, pour voir à quoi ça ressemble, vous familiariser avec l'outil et voir si ça a de la valeur pour vous ou pas. Parce que forcément, il y a énormément de cas d'usage différents, énormément de pratiques. Donc, peut-être que ça peut vous convenir ou pas. Donc, vous pouvez tester sur www.logbook.education, le site s'affiche. Et ensuite, la version illimitée est payante, forcément, parce que c'est aussi du travail pour nous de le développer au mieux selon vos besoins. Donc, vous pouvez soit payer directement par carte bancaire, et ça coûte 9,99 € par mois, sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous n'en avez pas besoin, si vous n'en voulez plus. Soit vous pouvez demander un devis pour votre organisation, votre établissement.
Et puis voilà, l'idée, c'est d'avoir un prix qui sera dégressif en fonction du volume d'enseignants et du volume d'élèves qui en seront bénéficiaires. En parallèle, évidemment, on travaille à nouer des partenariats à grande échelle avec des institutions publiques typiquement et rendre l'outil accessible au plus grand nombre. En termes d'accompagnement, donc l'idée, c'est que ça soit un outil qui soit le plus facile possible à la prise en main. Donc, vous en avez vu un aperçu aujourd'hui. Il est disponible sur tous les navigateurs, tous les appareils aussi, ordinateurs, portables, tablettes, ce qui peut être plus pratique pour les notes vocales et pour écouter aussi pour les élèves. On a une FAQ en ligne sur le site internet. On a aussi une chaîne YouTube avec des vidéos démos, enfin des mini-tutos qui sont vraiment très simples de compréhension et qui sont disponibles aussi sur notre support avec un petit point d'interrogation sur le book. Vous pouvez nous poser des questions si jamais il y a vous rencontrez des difficultés. On est très réactifs. Et de toute façon, tous ces éléments seront envoyés demain avec un compte-rendu, un lien du replay, les ressources présentées. Et pour les éventuelles questions auxquelles on n'a pas pu répondre, auxquelles Mathieu n'a pas pu répondre dans le chat, on pourra aussi y répondre. On pourra aussi vous proposer, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez encore des interrogations, un temps d'échange individuel avec moi pour vous aider. Voilà, je le laisse, Mickaël, peut-être derrière reprendre la main pour recueillir vos feedbacks à vous. Voilà, parce que comme on est dans une logique d'amélioration au maximum aussi de l'outil, c'est hyper important pour nous de comprendre si voilà, ce que vous avez pensé de l'atelier. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose de reprendre le WooClap. Si vous ne l'avez pas éteint, c'est très bien. Pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, je vous remets le lien dans le chat. Je vous laisse quelques secondes pour flasher le QR code et je vais vous remettre. Alors, il va y avoir 2 petites questions et puis surtout, derrière, l'objectif, c'est de recueillir vos éventuelles questions. Alors, on a essayé d'être le plus réactif possible dans le chat pour vous répondre au fur et à mesure, mais il en reste peut-être. Hop. Et donc, c'est parti. Déjà, quel est votre état d'esprit à l'issue de cet atelier? Content, surpris, confus, triste, mécontent, en colère? Sentez-vous à l'aise, hein, on ne le prendra pas personnellement. Du coup, si on vous a rendu en colère, on s'en excuse par avance. On n'espère pas non plus vous avoir rendu triste. Et il y a quand même une personne triste. Ok, les résultats s'affichent. Donc pour la majorité, 80%, 78%. Vous êtes plutôt contents, certains surpris, parfois un peu confus, c'est normal. On vous a donné beaucoup de choses et puis voilà, c'est un nouvel outil. Il faut aussi prendre le temps d'y réfléchir. Et donc on a 2 personnes tristes. Donc du coup, on est désolé. Question suivante. Pensez-vous que Logbook peut être un outil utile dans vos pratiques professionnelles? Là, c'est plus simple. Oui ou non? Alors, désolé pour le QR code, mais sinon, vous avez le lien dans le chat et sinon, c'est pas grave. On lit vos commentaires dans le chat. Merci Virginie. Merci Marlène. Ok, je montre les résultats. Donc 93%, vous nous dites que vous pensez que ça peut être utile dans vos pratiques professionnelles et 7%, 3 personnes n'ont pas été convaincues par notre petite démonstration. Ok, et donc maintenant, avez-vous des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu jusqu'à présent? C'est le moment. Il nous reste encore 10 minutes. On ne voudrait pas grignoter trop sur votre soirée. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement claires encore et pour lesquelles vous voudriez un petit peu d'éléments? Et donc, on peut commencer à répondre directement. Donc, Axel, je crois que c'est pour toi, prix par établissement.
Oui, alors en fait, les prix vont varier en fonction du nombre d'enseignants et du nombre d'élèves et des services qu'on peut aussi apporter, par exemple sur l'accompagnement à la prise en main. On peut organiser des webinaires ou se déplacer, de la priorisation de fonctionnalités en fonction des besoins des établissements. Donc, je préfère pas avancer de prix tout de suite qui ne serait pas forcément pertinent pour tout le monde. L'idée, c'est que vous puissiez me contacter et qu'on en parle plus précisément pour voir ce qui est possible pour votre établissement. On s'enregistre via le tel. Oui, on peut, tout à fait, tout est possible, ordinateur ou téléphone. Donc ça, c'est assez pratique. Qui est prêt à acheter cet outil? C'est une très bonne question. Bah, pour l'instant, on a eu à la fois des enseignants qui ont acheté l'outil, des établissements et des institutions publiques. Évidemment, notre objectif, c'est pas que ce prix repose sur le porte-monnaie des enseignants parce que c'est un outil qui est professionnel, mais bon, ça a de la valeur. Et puis, le temps qu'on développe des partenariats au niveau plus institutionnel, ça nous permet, nous, de montrer la valeur que l'on apporte auprès des enseignants et des élèves. Voilà. Que deviennent les Commentaires quand on Ah oui. se désinscrit, je pense. Alors, on peut télécharger les données. On peut télécharger tous les commentaires, les notes, etc. Sous format Excel. Donc, vous pourrez garder ça. Et si jamais vous supprimez, on supprime tout de nos serveurs. Prix dégressif pour 1 an et un enseignant ou seulement à partir de plusieurs? À partir de plusieurs. Alors, pour 1 an, c'est dégressif parce qu'on est à 100 € par an sur l'année pour l'enseignant, mais je parlais plutôt de dégressif pour l'établissement. Est-ce que vous intervenez dans les établissements? Alors, on est une petite équipe, mais on peut le faire, on peut essayer de le faire, donc n'hésitez pas à me contacter aussi pour voir ce qui est possible. Tout est très clair. Bah, c'est génial. Merci. Ça, c'est grâce à Michael, qui est super fort. Serait-il possible d'intégrer une réponse possible de l'enseignant aux commentaires des élèves? Alors, ah oui, ok, oui, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais en fait, les élèves peuvent réagir. Enfin, l'enseignant peut donner la possibilité aux élèves de réagir, qui peuvent mettre un smiley, une réponse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les élèves donc, soit posent une question, souvent disent merci. C'est vrai que nous, dans nos fonctionnalités prévues, on aimerait pouvoir faciliter les échanges, soit via de l'audio aussi pour l'élève ou pour une réponse de l'enseignant. Enfin, en tout cas, on note ça vient souligner ce besoin de la part des enseignants. Donc, merci. Ah, vous étiez triste parce que vous avez loupé le début de la présentation. Je suis rassurée. Non, mais j'allais dire, s'il y a un deuxième triste, je suis assez preneuse pour l'entendre parce que bon, c'est pas du tout notre intention de rendre triste et j'espère que voilà, je sais pas si quelqu'un veut écrire pourquoi dans le chat, comme ça on pourra corriger notre erreur plus tard. On peut pas créer de quiz dessus. Là, je recommande WooClap que Michael utilise parce que c'est vrai que c'est un super outil aussi. Peut-on exporter facilement les commentaires? On a loupé Romain a évoqué les bulletins. Pourrait-il préciser? Ouais. Vas-y, Romain, je ne sais pas si tu es encore là et tu peux prendre le micro pour répondre. Si, je suis là. En fait, à partir quand on enregistre nos audios pour les évaluations, il y a mon chat qui vous dit bonjour, pardon. Hop. En fait, Logbook permet de générer des bulletins en fait à partir des audios, du traitement des données. Il y a une boîte à outils et qui permet de créer des bulletins par élève pour la période qu'on sélectionne. Donc là, très concrètement, j'ai fini mes bulletins hier et je me suis servi vraiment des audios que j'avais faits et ça me génère des bulletins qu'on peut extraire par Excel. Donc du coup, j'ai fait des copier-coller sur Pronote, parce que j'utilise Pronote dans mon établissement. À partir de ça, je les ai remodifiés, enfin, je les ai adaptés à ce que je voulais rajouter. Tout, mais c'est quand même vraiment pratique et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair, je pense très clair. Alors, il y a des questions intéressantes et peut-être qu'on peut passer du côté méthode sur comment jongler entre commentaires écrits et vocaux. C'est une très bonne question. On a des enseignants qui ont des approches différentes. Il y en a qui à la fin avoir parcouru la copie, avoir éventuellement souligné des éléments, mis des abréviations dans la marge, mais comme point de repère, et ensuite faire un commentaire audio qui permette de faire une synthèse en reparcourant la copie et en expliquant.
D'autres vont préférer s'enregistrer, comme le disait Nicolas, tout au long de la copie. Et donc là, il y a vraiment des éléments intéressants aussi qui sont fournis alors, ok, je commence à lire ta copie, je lis l'intro, je comprends pas cette phrase, ok, là c'est bien, tu m'annonces bien ton plan. Et donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Et il y a une troisième un peu façon de faire aussi, c'est par exercice ou par partie. Donc une correction, voilà. Mais l'idée, c'est effectivement de ne moins mettre sur la copie, en tout cas moins de mots, mais en revanche d'expliciter à l'oral. Mais ça n'empêche pas de souligner ou d'écrire des éléments, parfois, par exemple, dire je comprends pas ce que tu me dis, et d'écrire pourquoi quand même en même temps qu'on parle. C'est pas un souci. Voire, il y en a qui mettent aussi des numéros dans la marge pour relier. Mais en général, quand c'est sur la copie en tant que telle, finalement, l'élève écoute en reparcourant sa copie, n'a pas de mal à se positionner. Alors, je crois qu'il y a plein de. Il y avait une question aussi qui était venue dans le chat sur est-ce qu'on a des inspecteurs pédagogiques, il me semble, qui nous aident. Donc, on est très, très, très. On cherche vraiment à nouer des liens forts avec la recherche, à la fois en sciences de l'éducation, en neurosciences, les experts pédagogiques, notamment sur les questions de feedback, d'évaluation. D'une part, parce que moi, je viens d'un parcours associatif où j'étais vraiment spécialiste aussi des évaluations d'impact. Donc, c'est des éléments aussi qu'on met en place au quotidien dans nos pratiques. On va dans les classes justement pour faire passer des questionnaires aux élèves et voir quel est l'impact de Logbook sur leur prise en compte des commentaires, leur compréhension de comment progresser de leurs erreurs, leur confiance dans la capacité à faire mieux la prochaine fois. On voit des résultats vraiment notables. Donc là-dessus, on s'entoure d'experts sur le sujet. Donc typiquement, Mickaël qui a pu faire une présentation en début de présentation. On a Xavier Garnier qui est présent aussi ce soir, qui a beaucoup travaillé sur ces enjeux d'évaluation, qui fait partie du CNESCO. On a en tête un certain nombre de fonctionnalités qu'on aimerait mettre en place autour de la métacognition, autour de l'intégration de la correction par les pairs, de l'autocorrection, qui ont beaucoup de valeur pédagogique, mais encore une fois, on est une petite équipe et je ne l'ai peut-être pas exprimé, mais on a lancé vraiment l'outil en septembre 2024. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs, élèves et enseignants. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure. Exemple interface élève. Alors, c'est vrai on peut peut-être. Bon, il est 19h29, non, mais sur le site, il y a une démonstration, une vidéo démo où vous pouvez voir en 1 minute 30 qui vous montre comment se connecter sur l'interface élève et ce à quoi l'élève a accès en fonction de ce que vous souhaitez lui partager aussi. Et puis par ailleurs, il y aura un mail demain récap avec ces éléments-là où vous aurez les ressources. Voilà, et je pense qu'on va devoir vous quitter pour ne pas prendre plus de votre temps, mais sur les terrains d'application, vraiment, on a des enseignants d'EPS, on a des enseignants qui vont prendre leurs commentaires en même temps qu'ils regardent un match, par exemple, de basket. On a une prof de musique à la Sorbonne qui va enregistrer en fait en même temps qu'elle donne ses feedbacks à ses élèves quand ils font leurs prestations, ses commentaires, comme ça lui évite de tout renoter après les 300 élèves qui sont passés devant ses yeux. Donc voilà, c'est vraiment très très large. L'idée, c'est de tester pour voir si ça vous correspond. Merci beaucoup pour toutes vos questions, notamment les dernières auxquelles on n'a pas forcément pu répondre. On a tout noté et on essaie de répondre au maximum pour la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée et à bientôt. Et merci encore Romain, Nicolas et Fatima aussi pour vos interventions. C'était super important pour éclairer comment ça fonctionne aussi.